Mesdames et messieurs, bienvenue pour une autre émission de Nul si découvert qui vous parvient du buffet des continents à Mascouche-Terrebonne, un endroit à découvrir en amis, en famille, en groupe, un endroit formidable qu'on vous invite à découvrir. Et mon invité cette semaine, un invité de marque, un gars que j'aime beaucoup, je dois vous avouer personnellement que j'écoute ses ballades avec énormément de plaisir, mais c'est non seulement un chanteur complet, mais c'est un musicien complet. Hugo Lapointe, bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hugo, d'avoir accepté notre invitation. Hugo Lapointe, on dit le frère d'Éric Lapointe, mais Hugo Lapointe a sa propre identité qui s'est bâtie au fil des ans. Hugo Lapointe qui a étudié au Collège Lionel Groulx en musique, qui a commencé, qui faisait de la batterie, et puis par la suite, qui s'est mis à jouer de la guitare. Oui. Comment, le cheminement, comment ça en est venu à ça? Est-ce que ton frère Éric t'a inspiré? Est-ce que dès le jeune âge, t'étais... Bien, disons que c'est sûr, Éric a commencé à 9 ans à jouer de la guitare, donc dès mon jeune âge, j'avais 2 ans, puis déjà la musique faisait partie de mon quotidien. Déjà, à ce moment-là, je chantais souvent avec Éric. Ça a été nos premiers duos sur du Francis Cabrel. Puis après ça, ben c'est ça, avec des programmes parascolaires, justement à l'école, je me suis mis à faire mes premières armes sur la batterie, puis tout ça. Puis je chantais aussi en même temps à cette époque-là. Donc ça a été mon premier contact vraiment avec la musique et la scène à cette époque-là, dans le temps de mon secondaire. Puis ça a continué, ça n'a jamais arrêté après la passion. Ton troisième album connaît beaucoup de succès. Au-dessus de 20 000 copies vendues. Tu me disais tantôt, mon troisième album, j'ai eu plus de ventes, en fait, que pendant toute ma carrière. Des chansons incroyables, des textes aussi. Et tu le livres tellement bien, je pense, Tu m'aimes-tu et tous les succès qu'on trouve sur ce CD-là que je me surprends à écouter religieusement. Puis c'est incroyable, mais il y a beaucoup de belles paroles, puis des gens qui ont collaboré sur cet album-là. Bien, c'est pas mal ce qu'il y a de différent sur cet album-là comparativement aux deux premiers. Les deux premiers que je signais la majeure partie des textes et musiques. Pour ceux-là, j'ai pris une petite avenue un peu différente. J'étais allé cogner à la porte d'auteurs que j'ai grandi. Daniel Lavoie. Daniel Lavoie, Danny Boucher, Luc Larochelière, Jamil, qui a coécrit un texte avec moi. Aussi Linda Lemay, qui m'a offert une belle chanson. Donc, écoute, ça faisait une belle brochette d'artistes. Mais ces chansons-là, tu les viens pour ça, Hugo. Je veux dire, on sent de l'émotion dans ta voix, on sent beaucoup d'intensité. Merci. Bien, il y a des chansons comme ça qu'on se retrouve à avoir avec ça dans les mains, puis on aurait aimé les écrire, tu sais. Puis c'est tout un privilège pour moi d'avoir la chance de les faire découvrir aux gens. Puis, ben, c'est ça. Et ta carrière, Hugo, tu reviens d'un show chanceux aux îles Turquoises avec ton frère. Oui. Show du show. Le show, oui, ben c'était... Écoute, c'était toute une semaine. Puis en plus, j'avais amené ma famille avec moi. Donc, ça a été une belle petite semaine en même temps. J'en ai profité avec la famille pour prendre des belles vacances. Puis, ben, c'est ça. Ça a été un beau show sous les palmiers. C'était très plaisant et j'espère qu'on va m'inviter pour la prochaine édition. En tout cas, l'invitation est lancée aux îles Turquoises. Si jamais vous écoutez, Hugo, il aime beaucoup les îles Turquoises. Moi aussi, si jamais vous avez besoin d'un porteur d'eau en quelque part, je suis disponible en tout temps. Maintenant, Hugo, veux pas, on associe Hugo Lapointe à Éric Lapointe. Et Éric Lapointe, c'est ton frère aîné de 7 ans. Et la relation entre les deux, parce que tous les deux dans le même business, tous les deux des musiciens, des chanteurs, comment ça se passe au quotidien, la relation entre les frères? Bien, c'est sûr que... Bon, moi, j'étais un gars de banlieue, lui, c'était un gars de la ville. On se voit pas nécessairement toutes les semaines, mais bon, quand on se voit, écoute, c'est sûr que la musique est à l'honneur dans les discussions. Comment ça se passe? Écoute, moi, au niveau de mon matériel, en tout cas, c'est sûr et certain que je passe pas à côté d'y demander conseil quand j'en ai la chance. Il est de très bons conseils. Okay. Il est plein d'idées, puis ils sont toutes bonnes. Fait que... Mais Gala Artiste, c'est-tu au Gala Artiste que ton frère a fait de montée de lait? Parce que... C'est à la disque. À la disque. Oui. Ben ça... Avec raison, d'ailleurs, soit dit en passant. Hein? Merci bien. Ça, c'est du grand Éric, le grand frère protecteur. Il a toujours été, puis je pense qu'il va toujours l'être. Parce qu'honnêtement, on aurait dû te considérer, parce qu'avec l'album que tu as produit... Ça se serait bien pris, c'est sûr, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. On travaille maintenant sur l'album 4. Oui. Et les préparatifs vont bon train. Il y a d'autres shows entre-temps. C'est un bon titre d'album, ça.
Je savais que tu n'étais pas venu ici pour rien, Hugo. Je savais qu'il y avait quelque chose entre nous autres. Mais hormis Emmanuel Auger, il y a autre chose aussi. Mais Hugo, j'aimerais qu'on parle de ce 4e album-là sur lequel tu travailles. Est-ce que tu vas emprunter la même tangente que pour les 3 albums précédents? Est-ce qu'on va trouver à peu près le même style de musique? C'est sûr que ça va rester le fait que j'ai tout le temps aimé être varié dans... Latino, du jazz, parce que... Dans les genres musicaux, oui, ben c'est ça. J'aime le jazz, j'aime le blues, j'aime le rock, j'aime les musiques latines. Donc, puis ça se reflète en spectacle aussi, tout cet amalgame-là de genres musicaux. Donc, d'après moi, ça va encore transpirer sur le prochain album, là, qui va avoir des gens pris ici et là. Est-ce que tu vas avoir recours à autant de paroliers ou tu vas écrire tes propres chansons? Parce que sur ton 3e album, il y a des chansons que tu as écrites toi-même. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme notamment? Comme que J'aimerais ça que tu m'aimes trop ou Malheureux, c'est des chansons. Ah, c'est surtout après une séparation, tu écoutes ça, waouh! Ouf! Parce qu'on a passé à travers, oui. Oui. Ben écoute, oui, c'est sûr qu'il va y avoir des textes qui viennent de ma plume. J'en ai déjà une que je présente déjà en spectacle en ce moment. Puis bon, d'autres pièces restent à venir. Puis on va encore... je vais encore aller solliciter quelques collaborations encore parce que j'ai vraiment aimé l'expérience la dernière fois. Puis c'est ça m'amène ailleurs de faire ça. Okay. Ça élargit le discours, bien sûr, parce que c'est des sujets pour la plupart que, je les ai peut-être déjà revirés de bord maintes et maintes fois. Donc, quand ça vient les mots viennent d'ailleurs, ça élargit le discours. C'est quelle ta chanson fétiche là, sur ton album 3? Une chanson là, qui vient te chercher plus qu'une autre pour X raisons, qui te rappelle ton vécu, ton passé? Ou... Bien, c'est sûr que je pourrais dire la chanson « J'aimerais ça que tu m'aimes trop », c'est vraiment autobiographique. OK, Donc, cette chanson-là, pour moi, elle représente une période de ma vie, vraiment. J'ai peint un tableau d'une situation, de ma situation de couple à l'époque, puis ça ressemblait pas mal à ça. Puis justement, tu m'amènes sur la piste sans vouloir rentrer dans ta vie privée. Mais Hugo Lapointe, il est père d'enfants. Tu as quoi? Enfants. 2 enfants. Une petite fille qui vient d'avoir 6 ans, puis un petit garçon de 15 mois. Ça doit être fantastique, la petite fille de 6 ans qui voit son père à la télé, là, tu sais, puis ça doit être assez... Est-ce qu'elle commence à te poser des questions sur ton métier? Non, elle ne pose pas vraiment de questions. Je ne sais pas si elle comprend exactement le métier, mais je sais que, elle aime beaucoup la musique. Okay. Elle n'arrête pas de chanter de mes chansons. Ah oui, Oui, cette semaine, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle avait. Elle était partie sur un trip, Hugo Lapointe. Hugo, toi, ta sacoche. C'est bien drôle. Mais non, elle aime bien ça. Elle chante beaucoup. Mon petit garçon aussi, il n'arrête pas. Tous les jours, il va faire sa petite séance de piano. Ah, ils ont déjà l'oreille musicale. Ils ont ça dans le sang. Ouais, ils aiment ça. Hugo, les spectacles à venir, je sais qu'il y a un spectacle ici au mois de mars. Au mois de mars. Au Moulinet de Terrebonne. Oui. Il y a d'autres spectacles de prévus. Une année quand même assez chargée pour toi? Des spectacles ici et là qui s'en viennent, pour l'été aussi. Beaucoup de festivals? Quelques festivals. Les gens pourront aller voir sur mon site Internet. HugoLapointe.com. C'est en plein ça. Donc, les dates ils sont toutes présentes. Puis d'ailleurs, il y en a même d'autres on en attend d'autres. Et tu es très actif sur Facebook. Bien, disons que je commence. Parce que ton chum Manu, là, ce que je comprends pas, je vais lui poser la question parce que c'est un invité aussi dans une autre émission. Mais c'est nouveau, ça, Facebook? Ou... disons que ça fait quelques années que je suis présent sur Facebook, mais disons que c'est en exploration parce que je savais pas trop comment ça fonctionne. Moi, les technologies, c'est deux. Les plateformes, oui. Disons que là, en ce moment, j'ai quelqu'un qui me coach. OK, juste un gars mandaté pour le Facebook. Il est mandaté pour être en arrière de moi pendant quelques mois pour m'expliquer vraiment toutes comment utiliser le Facebook. Comment utiliser ça, maximiser son utilisation. Puis, c'est ça. À date, ça va bien. Puis, disons qu'on commence, là, on a commencé à faire des concours déjà sur Facebook. Donc, les gens ils peuvent venir donc, voir. c'est interactif, tu tiens ton public en haleine. Oui, tous les jours, je vais faire mon tour. Des promotions aussi, c'est intéressant pour qui peuvent gagner des billets et tout ça. Et le 4e album, il est prévu pour sortir quand?
Je ne lancerai pas de date pour l'instant. Disons En 2012, 2013? On ne sait jamais. Si tout va bien, ça pourrait être cette année. On ne sait jamais là, ce que l'avenir nous réserve. En terminant, Hugo, tu as passé une période de ta vie moins joyeuse. Problème de santé, mais tu as récupéré depuis? Oui, bien la jambe, c'était une question de jambe. Mais moi, tant que j'ai pas la langue dans le plâtre, hein, ça... Non, mais la jambe, non, mais ça a été une mauvaise expérience pour toi, mais ça a été un passage difficile pour toi dans ta vie. Oui, bien en fait, c'était un accident que j'avais eu en 2006. Okay. Puis, bon, quand on m'a enlevé 4 ans plus tard les plaques de métal, ça a dégénéré un peu. Donc, les 2 dernières années ont été laborieuses à ce niveau-là. Mais bon, tout est redevenu dans l'ordre, tout est revenu à la normale. Je me suis fait opérer au mois de décembre. Puis, ça s'est bien passé? C'est ça. C'est plus de peur que de mal. Hugo Lapointe, merci mille fois d'être venu. Je sais que tu es très occupé. On l'apprécie énormément. Merci. Puis bonne chance, puis on te suit de près. Ouais, merci Hugo Lapointe. Bye-bye. En vous rappelant que cette émission vous parvient du Buffet des Continents à Mascouche-Terrebonne.